Ceci est l'histoire d'une œuvre influencée par une image d'enfance. La scène qui troubla cet enfant par sa beauté et qu'il cherchera à recréer au fil de ses créations eut lieu dans une salle obscure en 1927, quelques années avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en voyant la grâce naturelle de Simone Genevoix dans le film De la vie merveilleuse de Jeanne d'Arc que Chris Marker deviendra un éternel amoureux du 7e art et des femmes. 30 ans plus tard, ce réalisateur, précurseur du film-essai, révolutionnera l'ASF en racontant la quête éperdue d'un voyageur temporel à la recherche d'une femme mystérieuse, une histoire racontée par le biais d'images fixes. Bienvenue dans le monde de la jetée, où le temps peut vous procurer quelques vertiges. Avant de nous plonger à corps perdu dans la jetée, intéressons-nous d'abord à son créateur, Chris Marker. Et déjà, un premier vertige vous saisit, celui de la légende. Chris Marker, né en 1920, a été tour à tour réalisateur, essayiste, philosophe, photographe, écrivain, etc., etc. Cette vivacité de création permet même de jouer sur son propre récit, sa biographie. L'homme est né tour à tour en Roumanie, en Mongolie, en Bretagne ou plus vraisemblablement à Neuilly. En parlant de ses années lycée, certains biographes diront qu'il était élève du philosophe Jean-Paul Sartre à Paris, ce qui est faux. Cet homme énigmatique jouera donc avec les légendes et les photographes, détestant être pris en photo ou même en vidéo. Pourtant, il s'immortalisera souvent derrière ses infinis outils de création. Mais ce refus de se montrer est aussi fort que celui de mettre en image le monde qui l'entoure. Après la Seconde Guerre mondiale, et après avoir travaillé pour différentes revues, écrit un roman et un essai, tout ça en moins de 10 ans, Chris Marker commence son travail en tant que réalisateur de documentaires. D'abord sur les géos d'Helsinki, puis sur la Chine, Israël et enfin Cuba, tout en réalisant des séries de photos en Corée qu'il présente d'ailleurs comme un court-métrage. Nous sommes alors en 1962. 1962, c'est la crise des missiles à Cuba. Les États-Unis ont appris que des missiles sont placés à quelques centaines de kilomètres de ses côtes. On craint alors l'escalade nucléaire, et sans doute la fin de notre monde. Chris Marker a sans doute été influencé par cette menace qui pèse sur toute l'humanité. Comme sa légende autobiographique, la jeunesse de la jetée, l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, est entourée de mystères. Ainsi, Chris Marker expliquera que ce ciné-roman s'est fait en écriture automatique en 1962. Il tourne alors joliment un documentaire sur la vie parisienne raconté par ses habitants. Lors de ses jours de repos, il prend des photos avec l'appareil d'un ami pour raconter une histoire qui lui viendra au fil du temps. La forme de son récit sera inspirée par un objet de son enfance, le patéorama. Cette visionneuse individuelle, qui pouvait aussi être projetée sur un mur, permettait de faire défiler une quarantaine d'images fixes à la suite, et dont le créateur précoce utilisait avec facétie son pouvoir, comme mettre des images de baignure au milieu de photos de ses chats, dont il voue un amour tout autant profond que les femmes. Pour ses acteurs principaux, ou objets de ses photographies, il s'entoure d'Hélène Châtelain et de Davos Anish, deux amis de l'artiste. La première était réalisatrice de documentaires sur la Russie, le deuxième était un artiste, architecte et peintre qui laissera une fontaine sur les bords du canal de la Villette. Il fera même jouer Jacques Ledoux, responsable belge de la Cinémathèque royale, et ses amis William Klein et Lydia Branis. Pour les lieux de tournage, ce sera à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, dans les catacombes de Chaillot, futur lieu d'ailleurs des archives de la Cinémathèque française, ce qui n'est pas un hasard. Et bien sûr, la jetée a un point de vue idéal à l'aéroport d'Orly, où les badauds venaient se balader en famille dans les années 60 et qui aujourd'hui n'est plus accessible. Après un rapide storyboard dont on a gardé trace,
c'est au montage que les pièces du puzzle seraient apparues à Chris Marker. Le réalisateur indiquera même qu'il ne faut pas parler des intentions d'un dormeur lorsqu'on analyse un rêve. Et comme narrateur, Chris Marker choisit son ami Jean Negroni, comédien et metteur en scène, qui aura la lourde tâche de faire vivre La Jetée par la voix avec émotion. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître. Alors c'est quoi La Jetée? Tout commence par une phrase. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Le narrateur parle alors d'un enfant qui fut troublé par une femme et par la mort d'un homme. Ce souvenir, il le gardera longtemps, enfoui en lui. Puis on saute dans le temps avec la Troisième Guerre mondiale et des images successives de ruines. Les survivants se sont cachés dans les catacombes et des scientifiques essayent de sauver ce qu'il reste de l'humanité. Notre héros est alors le sujet d'une expérience, celle du voyage dans le temps. Selon ces scientifiques, si la mission réussit, on pourra faire passer des vivres, des vêtements, voire des outils de ce passé glorieux. Et grâce à cette image récurrente de cette femme, le héros réussit à plonger dans l'abîme du temps, d'abord en captant des fragments, puis enfin des véritables scènes de vie avec cette femme. L'obsession devient passion, car le héros tombe amoureux de cette femme mystérieuse au fil de ses rencontres non situées dans le temps. Jusqu'au moment de leur étreinte, symbolisé par la femme couchée dans un lit. Et par ce moment de grâce qui sublime ce ciné-roman. L'homme réussit à passer de plus en plus de temps dans le passé et sa véritable mission lui est révélée. Si le passé ne peut rien apporter au présent, l'humanité ira chercher de l'aide dans le futur. Les humains du futur acceptent alors d'aider leurs ancêtres grâce à une nouvelle forme d'énergie. Mais le succès de la mission ne signifie pas le salut de notre héros. Son pouvoir trop grand pourrait menacer l'ordre établi, cette dictature scientifique aux motivations secrètes. Avant de se faire exécuter, le héros, avec l'aide d'un homme du futur, décide alors de s'enfuir dans le passé grâce à son image la plus forte. Et nous revoilà sur La Jetée, comme au tout début du film, avec cette femme qui l'attend. Alors que le héros court, il aperçoit alors un scientifique qui l'a suivi et qui l'abat. Dans son agonie, le héros comprend alors qu'il avait vu enfant sa propre mort. Chris Marker, avec son film La Jetée, décrit pour la première fois le vertige de la boucle temporelle, car la fin du film est en fait le début, et inversement. Le héros a voulu défier le temps et la mort, et a causé sa propre chute, comme Icare qui a voulu s'approcher un peu trop près du soleil. Il a joué avec la mort, car il a ramené à la vie une femme grâce à un souvenir. Le réalisateur met donc en corrélation l'immortalité d'une image, d'un souvenir, face à la mortalité de l'homme. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi la photo très proche des souvenirs, des images mentales que l'on stocke dans notre mémoire. Avec de simples accessoires, comme des lunettes pour les scientifiques, ou ce dispositif très rétro-futuriste, Marker est le premier à mettre en image un univers dystopique avec si peu de moyens, et à évoquer le paradoxe temporel qui fait que le héros de La Jetée ne pouvait pas survivre, car sinon l'enfant qu'il était n'aurait jamais été marqué par cet événement et n'aurait donc jamais pu se rappeler de cette femme qu'il cherchera désespérément dans les couloirs du temps. On peut penser que ses influences sont René Barjavel pour son Voyageur du temps ou H.G. Wells, précurseur du genre. Mais en réalité, le film est un miroir d'un autre film doté de plusieurs facettes. Le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, Vertigo, ou Sueur froide en français, est sorti 4 ans plus tôt, en 1958.
Comme pour La Jetée, Vertigo est l'histoire non pas d'une boucle, mais d'une spirale. Une spirale représentée par les cheveux en chignon de Madeleine, l'héroïne principale, qui va obséder Scotty, un ancien flic sujet au vertige. Le héros est mandaté par le mari de Madeleine, qui craint que sa femme soit hantée par un personnage du passé. Scotty n'aura de cesse alors de poursuivre cette femme, puis de l'amadouer avant de l'aimer. Puis l'amour deviendra obsession lorsque celle-ci meurt. En trouvant une autre femme qui lui ressemble, Scotty essaiera de faire revivre l'image du passé, le souvenir d'un amour perdu, jusqu'à la folie pour certains, ou jusqu'à la fin du mystère pour d'autres. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'héroïne se prénomme Madeleine, comme la Madeleine de Proust dans Du côté de chez Swann ou À la recherche du temps perdu. Chaque objet, une peinture, une coiffure, un bijou refera surgir le fantôme du passé, cette femme décédée et qu'il n'a pas pu sauver. Mais La Jetée dans tout ça. On voit rapidement qu'on y aborde les mêmes thèmes, celui de faire revivre le passé. Pour l'homme de La Jetée, c'est voyager dans le temps. Pour Scotty dans Vertigo, cela passe par la transformation d'une femme en miroir de l'autre. Chris Marker avouera lui-même que La Jetée est un remake de Vertigo, mais un remake inversé, comme dans un miroir. Dans Vertigo, c'est Madeleine qui est perdue. Dans La Jetée, c'est l'homme qui est perdu. De nombreuses preuves accréditent cette thèse, d'abord par l'image. Comment ne pas voir l'hommage de Chris Marker dans le profil de la femme, exacte réplique de Madeleine de Vertigo. De séquences aussi, celles du séquoia se répondent à travers deux films. L'homme de La Jetée, devant les rayures de l'arbre centenaire, représentant le temps, indiquera un endroit qui n'existe pas, le futur, son propre présent. Madeleine dans Vertigo, elle situera sa naissance dans le passé, hantée selon elle par son arrière-grand-mère. Il y a même le nom du film de Marker, La Jetée. C'est sur la jetée de la baie de San Francisco que Scotty sauvera Madeleine de la noyade, entrant dans cette spirale infernale qui le mènera à sa perte. D'ailleurs, la fin des deux films est révélateur de cet hommage. Dans La Jetée, le héros périt car il a voulu éviter sa mort en allant retrouver une image perdue de son enfance. Dans Vertigo, le clone de Madeleine périt car elle a voulu se faire passer pour morte tout en commettant l'erreur de recréer une image perdue à jamais. Une destinée différente, mais un même constat, les deux personnages ont voulu défier le temps et la mort. La Jetée, c'est donc la volonté de Chris Marker caché de rentrer dans un film, d'avoir une porte d'entrée, un ticket magique, pour retrouver Madeleine dont il est tombé fatalement amoureux, tout comme Scotty. Chris Marker fera d'ailleurs ce qu'il a interdit à son personnage, défier le temps, en revenant aux endroits des scènes de Vertigo dans son documentaire essai Sans soleil. Après avoir recréé l'œuvre, c'est presque l'heure du pèlerinage pour Chris Marker, qui visite la jetée de la baie de San Francisco et les rues vertigineuses de la ville en pente. Toujours à la recherche de Madeleine, toujours à la recherche de Simone Genevoix. Ceci est l'histoire d'une œuvre influencée par une image d'adulte. Quelques années plus tard, c'est un réalisateur, Terry Gilliam, qui va rendre hommage à Chris Marker dans son film L'Armée des 12 singes. D'un ciné-roman de 26 minutes, on y voit un long métrage avec la même histoire, celle d'un homme qui part dans le passé. Mais il ne s'agit plus ici d'aider l'humanité, mais de la sauver du cataclysme d'origine, un virus ayant ravagé l'espèce humaine. Qui dit hommage à Chris Marker, dit aussi hommage à Vertigo. Ici, la référence, on la prend en pleine face, lorsque nos deux héros se retrouvent dans un cinéma avec le film qui passe en arrière-plan. Et la scène n'est pas prise au hasard, c'est celle du séquoia. Un moment important dans le récit du film où les héros se rendent compte que la femme qui l'accompagne, il l'a déjà vue enfant. Pour échapper à la police, celle-ci s'est grimée d'ailleurs en blonde, comme dans Vertigo, se rapprochant un peu plus de Madeleine. Le même thème musical est joué, mais on est bien dans l'inversion, avec une lumière verte pour Madeleine et une lumière rouge, couleur prédominante du film pour l'héroïne. L'Armée des 12 singes est ainsi un énième miroir
qui s'imbrique dans la légende de 2 films marquants. La Jetée de Chris Marker est une pierre angulaire du cinéma de science-fiction. L'imaginaire de cet artiste mystérieux marquera au fer rouge les hommes qui parleront de voyages métaphysiques, de transcendance de la mémoire, de futurs dystopiques et d'exploration du temps. Car au final, l'influenceur a toujours été influencé par d'autres, dans une boucle de création, un vertige artistique qui n'en finit plus de nous surprendre.